Shavua Tov. Donc nous sommes aujourd'hui dimanche. Nous allons enregistrer le cours du 10 Shvat, donc le cours qui correspondait en fait à la suite de notre enseignement. Nous avions appris donc Morazaken nous avait expliqué que en fait la force divine se traduisait de deux manières, soit de la manière donc la face provenant de la face, et de l'autre possibilité, c'est en fait par l'arrière. On avait expliqué que la face, Morazaken nous avait expliqué, c'est en fait ce qui correspond à la véritable volonté suprême, le véritable désir de Dieu de dispenser la vie à tout ce qui est proche de lui, du domaine de la sainteté, mais la partie arrière, ce qu'on appelle la partie qui est donc la partie arrière, représente pour lui en fait ce qui est en fait ennemi, quelque chose qui est contre Dieu et à qui Dieu va donner la vie parce qu'il veut nous laisser le libre arbitre et donc va lui donner cette vie, mais il le fait, si on peut dire, un peu à contre-cœur, comme lorsque l'on jette un objet par-dessus son épaule à son ennemi. Ainsi, Dieu donne la vie aux clipotes, forces du mal, et qui eux sont donc bien sûr le contraire de sa volonté. Il le fait donc du contraire de sa volonté intérieure, mais seulement il le fait, pourquoi ? Pour, comme il est dit, afin de punir les méchants qui eux se soumettent aux clipotes et en tirent leur vitalité. Et aussi, par la même occasion, pour donner une bonne récompense aux justes qui eux, au contraire, font plier la Sitra Achara. L'existence de la Sitra Achara est donc nécessaire pour laisser à chacun le libre arbitre d'être juste ou méchant. C'est pour cette raison extérieure que Dieu lui octroie la vie uniquement. Vezé Nikra, et comme on l'avait expliqué, et c'est cela qui est appelé Bechinat Achoraim de Ratzon Haelion Baruch Hu, qui est appelé l'aspect arrière de la volonté suprême. Donc les clipotes sont appelées Elohim Acherim, les autres dieux, car elles procèdent de Achoraim, qui est de la même, s'écrit un petit peu avec la même prononciation, Acherim, d'autres dieux, et Achoraim, qui est l'aspect arrière de la volonté divine. Or, la volonté suprême de Dieu procède de l'aspect de la face, c'est-à-dire la volonté intérieure de Dieu qui est directement, elle, orientée vers l'objet de son désir et, bien sûr, elle est la source de vie qui anime donc tous les mondes. Ou le fi chez Eino Shore Klal al Sitra Achara, Begam Beprinat Achorim Shel Ratzon Haelion, et donc, puisque cette vitalité qui anime tous les mondes eh bien, ne repose aucunement sur la Sitra Achara, et que même l'aspect arrière de la volonté divine qui est alors existant, qui est en fait à l'origine de l'existence de la Sitra Achara, n'en est pas revêtu, eh bien, et à ce moment-là, c'est pour cette raison que, puisque cette vitalité ne s'intègre pas à l'intérieur des forces du mal, mais qu'elle est comme quelque chose qui l'enveloppe seulement d'en haut, eh bien, elle, la Sitra Achara, est le lieu de la mort et de l'impureté, que Dieu nous en préserve. Mi qui me'at miz'er or chayut yonekel shemekabel betocha bebrinat achorim de gdusha shel ma'ala ou bebrinat galut mamash betocha besod galut hashchina kenizkar leil. Car la Morazaken nous explique que l'infime mesure de lumière et de vie que puise la Sitra Achara et absorbe intérieurement, donc en elle, de l'aspect extérieur de la sainteté divine, s'y trouve cette vitalité en état d'exil, suivant le concept de l'exil de la Shrina à l'intérieur des clipotes, des forces du mal, comme nous l'avons évoqué précédemment dans le chapitre 19. C'est aussi la raison pour laquelle les forces du mal, la clipa, est appelée autre Dieu. Cette raison s'ajoute à celle donnée précédemment, à savoir que les clipotes sont appelées d'autres dieux car elles proviennent donc de Achoraim, de l'aspect arrière de la volonté divine. Car les forces du mal constituent une véritable idolâtrie et un déni de l'unité du roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Voici l'explication maintenant de ces deux raisons.
Nous savons que chaque être humain est animé par deux types de forces vitales divines. L'une est en fait une vitalité immanente de l'intérieur, adaptée au caractère et à la capacité de chacun des êtres créés, et elle s'unit à lui et est ressentie par lui. Cette vitalité intérieure constitue d'ailleurs son identité. La seconde force divine est une force qui, de nature, est une force qui est enveloppante, c'est-à-dire qu'elle est transcendante, qui dépasse complètement les capacités d'une créature de pouvoir l'intégrer. Donc, elle est enveloppante. Elle ne s'adapte pas au caractère individuel de chaque créature, puisqu'elle est au-dessus, et ne s'en revêt pas, mais elle l'anime, pour ainsi dire, si on peut dire, de l'extérieur, à partir de son propre niveau, qui transcende celui de la créature animée. Les clipotes sont elles aussi animées de la même manière, puisqu'elles sont des créatures, eh bien, elles sont animées par ces deux formes de vitalité divine. La dernière, qui ne les pénètre pas intérieurement, n'entrave donc pas leur être, elles restent ce qu'elles sont, et les clipotes peuvent alors se considérer comme des êtres indépendants, séparés de Dieu, quoiqu'elles reconnaissent Dieu comme étant la source de leur vitalité et ne le nie pas par rapport à cette forme de force vitale divine. Les clipotes sont appelés comment? Elohim Acherim, autres dieux, que parce qu'elles reçoivent leur vitalité de la partie arrière, Achoraïm, de la volonté divine. Toutefois, ce n'est pas tout. Les clipotes ne peuvent pas reconnaître la première forme de force vitale divine, immanente, celle qui s'introduit en eux, tout en prétendant être séparés de Dieu. Ce serait en effet une contradiction, comme on vient de le dire. Car cette force vitale est l'identité, donc, même de chaque être. Les clipotes, par contre, elles la nient absolument. Et cette force, puisqu'ils la nient, cette force divine qui leur donne la vitalité, eh bien, elle-même se trouve cette force se trouve elle-même dans un véritable état d'exil. Et donc, c'est par rapport à cette force vitale divine que les clipotes sont appelés Elohim, Achrim, autre Dieu, au sens littéral du terme, qui signifie idolâtrie et déni de l'unité de Dieu. C'est ce que Rabbi Shneur Zalman va maintenant expliquer. כי מאחר שאור וחיות דקדושה ובחינת גלות בתוכה, אינה בטלה כלל לגבי קדושה הקדוש ברוך הוא. Car, étant donné que la lumière et la vie de la sainteté, c'est-à-dire la force vitale divine intériorisée dans chacune des créatures, sont donc dans les forces du mal dans un état d'exil à l'intérieur de la clipa, eh bien, automatiquement, elle-même, cette force du mal n'est aucunement soumise devant la sainteté de Dieu. Ve'adraba, et même au contraire, Magbiya Atzma Kenesher, elle s'élève comme un aigle, comme il est dit, comme Klomar, comme il est rapporté cela dans la prophétie de Ishaïa, Ani ve'afsi ve'od od kemahamar yeorli ve'ani asiti. Et la force, les forces du mal s'expriment de manière arrogante en disant qu'il n'est rien d'autre que moi, ou même suivant l'expression qu'avait donnée Pharaon dans la prophétie de Ishaïa, la rivière est mienne, je l'ai fait moi-même, dit Pharaon. La reine, Amrou Rabotenu Zal, chez Gassut Arouach, chez Kula Keabodazara Mamash. Et c'est pour cette raison que nos Chachamim en ont déduit la chose suivante, que l'arrogance équivaut véritablement à l'idolâtrie, comme le fait la Vodazara, qui nie totalement la suprématie de Dieu. Qui car veshoresh avodazara, uma shenirshab ledabar bifne asmo, nifrad migdushato shel makom velo kefirat vashem legamre. Car le principe fondamental et la racine de l'idolâtrie sont le fait qu'elle se considère comme une entité indépendante, séparée complètement de la sainteté de Dieu. L'idolâtrie n'implique pas forcément un délit absolu de Dieu, puisqu'ils le reconnaissent comme étant le Dieu des dieux, mais elle garde un principe fondamental qu'elle se considère comme une entité indépendante au lieu d'être soumise à Dieu. Comme l'explique le Talmud dans Menachot, là-bas, dans la Gemara, à la page 110, ceux qui relèvent de la Klippa le désignent, Akadosh Baruch Hu, comme le Dieu des dieux. Bien qu'il nie pas sa suprématie, cette expression est néanmoins une forme d'idolâtrie.
Et là, Shegam em mechashvim atzam leyesh vedavar bifnei atzmo. Parce que seulement aussi, ils se considèrent eux aussi comme une existence et une entité à part entière. Et donc, automatiquement, ils se séparent ainsi de la sainteté de Dieu. Beze mafridim et atzmam mikdushato shel makom baruch hu machar shen betelim lo yitbarer. Et donc, du fait se considèrent eux aussi comme une existence à part entière, une entité complètement indépendante, eh bien, ils se séparent de la sainteté de Dieu, étant donné qu'ils ne sont pas effacés devant lui. Ki en gdusha eliona shora alma shebatel lo idbarer keniskar lehil, car, comme nous l'avons expliqué, la sainteté divine suprême de Dieu ne repose que dans ce qui est annulé devant lui, comme il a été expliqué plus haut dans le chapitre 6. La reine Ikraim Touré des Prouda, Bézoar des Akadosh, et c'est pour cette raison que les forces du mal qu'on appelle les clipotes sont désignées par le Zohar comme les montagnes de séparation. C'est-à-dire, pourquoi des montagnes? Parce qu'elles sont hautaines, elles se prennent pour des montagnes et se considèrent donc séparées de Dieu. Varezo kfira barduto amiti, et cela constitue bien sûr un déni total de la véritable unité de Dieu, puisque bien évidemment l'unité, son unité à Dieu implique que tout est considéré comme rien devant lui et que tout est totalement annulé devant lui. Dans les mots de Kula Kame Kelo Chashive ou Batel Behemet Lo Idbarech. Les ratson amechayet kulam ou meave otam mais en leyesh tamid, et donc annulé devant sa volonté qui les anime tous et qui les amène continuellement du néant à l'existence. L'arrogance, qui est la vaine exaltation du moi séparé, est donc un déni de l'unité divine, d'où l'équivalence avec l'idolâtrie établie par le Talmud. Donc voici maintenant brièvement résumé les idées qui ont été évoquées dans ce chapitre. C'est à travers de nombreuses et diverses contractions tzimtzumim que la parole divine amena à l'existence les clipotes et la sitra achara, qui se perçoivent comme des entités séparées de Dieu. Pour cette raison, la parole de Dieu est qualifiée de parole dans la Torah, car l'idée de séparation qui existe dans la parole humaine, qui avait été utilisée comme étant une image pour essayer de comprendre ce que veut dire le mot parole dans le divin, pour lequel un mot chez l'homme, dans la parole humaine, un mot prononcé se sépare de celui qui le prononce, se retrouve également, si l'on peut dire, aussi dans la parole divine à l'origine de la création. Toutefois, cette séparation n'existe que du point de vue des êtres créés, car pour Dieu, bien évidemment, cependant, il n'y a aucune séparation, car il n'est rien d'autre que lui et que tout est en lui. Rabbi Shneur Zalman a donc conclu ainsi la première étape de l'analyse amorcée dans le chapitre 20 pour expliquer comment tous les commandements de la Torah sont compris dans les 2 premiers commandements, donc des 10 commandements, et il est nécessaire d'éclaircir au préalable la notion d'unité divine. Comme il est dit, dit-il, l'unité de Dieu ne signifie pas simplement qu'il n'est pas d'autre Dieu, mais plutôt que Dieu est la seule existence, comme cela est rapporté dans le chapitre 20 et 21. Toute sensation d'avoir une existence propre, extérieure à Dieu, sentiment partagé par les forces du mal, les clipotes, est donc idolâtre, comme on l'a vu dans ce chapitre 22. Dans les 2 chapitres qui vont suivre, Rabbi Shneur Zalman va montrer comment le concept de l'unité de Dieu s'exprime dans tous les commandements de la Torah, donc les commandements positifs, chapitre 23, et comment chaque transgression d'un commandement négatif est une forme d'idolâtrie. Cela sera exposé dans le chapitre 24. Voilà la fin du chapitre 22 et du cours d'aujourd'hui.